Ravi de vous retrouver ce samedi 15 novembre 2025 pour notre rétrospective de l'actualité, la semaine sur Kalangou. Je suis Raylet Soumana à la présentation. Après un récapitulatif de l'actualité marquante de cette semaine qui s'achève, vous suivrez notre magazine qui fait un focus sur la vente du thé dans les rues de Niamey. Un reportage signé Habibou Garba. Bonsoir à tous. L'actualité principale qui a marqué cette semaine, c'est la tournée nationale du président de la République. Après sa visite à Tillabéri en début octobre, le président de la République, le général d'armée Abdraman Chani, a entamé le 8 novembre une nouvelle série de déplacements à l'intérieur du pays. Lors de son passage dans le département de Gaïa, le chef de l'État a apporté des éclaircissements à la population sur la situation sécuritaire dans la zone. Il a assuré les habitants du Dandi de la volonté de l'État de restaurer la paix et la sécurité, rappelant que les effectifs des forces de défense ont été renforcés. En un an, nous avons recruté 10 000 soldats, a-t-il indiqué. Chani a ensuite réaffirmé le maintien de la frontière avec le Bénin fermée après avoir expliqué les raisons pour lesquelles cette frontière demeure toujours fermée. Après l'étape de Dosso, le président a poursuivi sa tournée dans la région de Tawa où il s'est adressé aux hommes de rang des différents corps. Il a rendu hommage aux victimes de l'insécurité et a affirmé que les moyens disponibles seront mobilisés pour permettre aux forces de défendre le pays. Arrivé mercredi dans la capitale de l'Aïr, le chef de l'État s'est adressé à la population à l'arène de lutte traditionnelle d'Agadez. Il est revenu sur la question de l'exploitation de l'uranium, notamment à Arlit. Regardez la situation dans laquelle la ville d'Arlit se trouve actuellement. Malgré un demi-siècle d'exploitation de l'uranium, la ville n'est toujours pas autonome en énergie électrique. Le gouverneur l'a évoqué ici, c'est pareil dans toute la région d'Agadez. Pour de nombreuses raisons, nous avons décidé de nationaliser l'uranium. C'est la propriété des Nigériens. Il y a quelques jours, d'aucuns disaient que nous ne sommes pas autorisés à vendre cette matière. Nous n'avons besoin de l'aval des personnes pour vendre notre propriété. Nous allons vendre notre uranium à l'acquéreur fiable, dont nous sommes sûrs qu'il ne va pas l'utiliser pour nuire. Jeudi en fin d'après-midi, le président de la République était l'hôte de la cité minière Arlit, une première pour cette ville d'accueillir un président. La population a profité pour lui faire part de ses préoccupations. On les écoute. Lors de sa visite, le président de la République a constaté de lui-même que plusieurs problèmes résident ici, notamment en matière d'électricité, de santé et d'accès à l'eau potable. Nous espérons qu'il pourra apporter des solutions à toutes ces difficultés. C'est une grande joie pour nos populations d'Arlit car nous n'avons pas l'habitude de voir un président emprunter la route Agadez-Arlit comme nous. Maintenant que le chef de l'État a constaté de lui-même l'impraticabilité de cette route qui nous rend malades, nous espérons qu'il sera réhabilité. Nous souhaitons vivement que les routes soient réhabilitées afin de faciliter le travail des transporteurs d'or, des produits vivriers et autres dans la région d'Agadez, au profit de toute la population. Un peu plus tôt, le jeudi dans la matinée, il s'est rendu à Chirozérine où un accueil chaleureux lui a été réservé. Ce samedi, le chef de l'État Abdraman Chani est attendu dans la région de Zender. L'actualité cette semaine, c'est aussi des sujets de santé. Hier, 14 novembre, c'était la journée mondiale contre le diabète. Elle est consacrée à la sensibilisation sur la maladie, 5e cause de morbidité et de mortalité dans le monde. À l'occasion, les étudiants de l'université de Niamey ont organisé une campagne de dépistage au profit de toute la communauté universitaire, a indiqué Ibrahim Masallachi Mohamedou Nazirou, membre de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey. Pour la première fois à l'université Abdoumoun de Niamey, nous avons décidé à travers cette journée de dédier exclusivement cette journée à faire des dépistages du diabète associé à l'hypertension artérielle. Conformément au thème retenu cette année, diabète et bien-être, pour permettre à ce que la communauté universitaire qu'ils puissent être dépistés, puisqu'il faut les rappeler, la prévention c'est la meilleure des médicaments qu'on peut donner. Donc c'est dans ce sens-là que nous avons décidé de convoquer nos collègues médecins et étudiants en sciences de la santé avec le soutien de nos partenaires, à savoir l'ONG Forsani Niger et aussi la Direction générale des œuvres universitaires de Niamey.
Retenez que la prévalence du diabète au Niger, selon les données les plus récentes de l'OMS, se situe autour de 2,3% chez la population adulte. Toujours en santé, avec l'arrivée de la saison froide, les autorités sanitaires recommandent de protéger davantage les enfants pour prévenir les maladies courantes de cette période. Madame Jibril Mariama, responsable du CSI de Massalata, région de Tawa, s'est exprimée à ce sujet. Pendant cette période de froid et d'harmattan, il est important de protéger les enfants. Il ne faut surtout pas les laisser jouer dehors dans le froid et éviter de les laver tôt le matin. Le bain doit se faire à la mi-journée avec de l'eau tiède ou même chaude. Ensuite, il faut leur appliquer de la pommade avant de les habiller. Dès que la nuit tombait, habillez-les avec des pullovers. Prenons donc bien soin des enfants pendant cette période parce que quand l'enfant ou le nourrisson va contracter un rhume, cela pourrait l'empêcher de bien manger ou de téter, ce qui peut entraîner une malnutrition. L'actualité de cette semaine a été marquée aussi par une tournée en région du Koho pour les préparatifs du Hajj. Le commissariat à l'organisation du Hajj et de la Umrah Koho mène une tournée nationale visant à communiquer les dates essentielles et les mesures saoudiennes pour l'édition 2026 et sensibiliser les futurs pèlerins à une meilleure préparation. À l'étape de Tillabéri, notre correspondant s'est entretenu avec Khalid Garba, chef du département des opérations au Koho. Parmi les mesures nouvelles, il y a cette année l'institution par l'Arabie Saoudite d'un certificat d'aptitude médicale. Il y a un certain nombre de maladies, en tout cas quand la personne atteint de ces maladies, ne souhaite pas que ces gens-là fassent le Hajj. Le ministère de la Santé va désigner des médecins agréés dans toutes les régions. C'est ces médecins-là, eux seuls, peuvent nous dire que tel pèlerin, après avoir fait des examens médicaux, sont vraiment aptes à faire ou à ne pas faire le Hajj. Donc, concernant les autres mesures, tout est pratiquement les mêmes, interdiction de la cola, et nous avons insisté auprès de la population que la date du 30 novembre, c'est une date butoir pour l'inscription de tous les pèlerins du Niger. Autre aspect de cette rétro, le cadre d'action des professionnels des médias Cap Média Niger a tenu mardi un point de presse consacré à la situation générale de la presse au Niger. Les échanges ont porté notamment sur la nomination au sein de l'Observatoire national de la communication et sur l'état de la liberté de la presse dans le pays. Suivez un extrait lu par Moudi Moussa, président du Cap Média Niger, recueilli par nos confrères de Télé Sahel. Le cadre d'action des professionnels des médias Cap Média Niger tient à faire part de sa vive préoccupation quant à certaines restrictions de liberté de la presse pouvant entraver la capacité à informer objectivement les citoyens. À ce jour, au moins 8 hommes de médias continuent à être privés de leur liberté dans divers geôles depuis plusieurs mois, dont certains n'ont jamais été présentés devant un juge. Au regard de tout ce qui précède, le cadre d'action des professionnels des médias Cap Média Niger demande une représentation accrue et significative des professionnels des médias dans les institutions de la refondation, appelle à la libération de tous les détenus et à mettre fin aux restrictions à la liberté d'expression. Et maintenant, place au magazine de la semaine consacré à la vente du thé. Cette activité se développe de plus en plus dans la capitale. Elle constitue une alternative pour certains jeunes contre le chômage. Reportage signé Habib Garba. À Niamey, à chaque coin de rue, flotte la même odeur familière, celle du thé Touareg communément appelé Attaï. Héritier des traditions sahariennes, c'était vers ce partage famille, entre amis selon un rituel bien établi. Mais depuis quelques années, il a quitté les concessions pour s'installer dans les Fara. Al-Husseini Al-Chefou, détenteur de la culture nigérienne. À un moment donné, on l'a nommé thé Touareg tout simplement parce que les plus grands consommateurs de thé depuis la nuit des temps, ce sont les Sahéliens. Dans sa partie aride, dans sa partie du nord. Le thé chez nous, c'est un symbole de haute tradition, de respect, de considération. Ce cérémonial est détourné de sa vraie signification. Et ce détournement n'est rien d'autre que la vision que les gens ont de la jeunesse qui prend des thés au dehors. Il ne faut pas l'assimiler au manque de travail. Il faut beaucoup plus l'assimiler aux valeurs sociales et sociétales qui sont
l'unité, la fraternité, le partage, la solidarité. Depuis quelque temps, cette pratique ancestrale s'est réinventée avec des vendeurs ambulants ou installés sur des trottoirs. Le thé est devenu un moyen de gagner sa vie, comme pour Mohamed qui a ouvert son kiosque en plein centre-ville. Nous l'avons trouvé verre à la main en train de servir un client. Je suis le premier vendeur de thé préparé ici à Niamey. Au début, je le vendais au cours des cérémonies avant de me trouver un lieu fixe où je le vends aux fonctionnaires. Et la clientèle apprécie mon sérieux dans ce travail. Je vends actuellement le verre de thé à 100 francs CFA. Et si c'est un client respectueux, je peux même lui offrir le verre. L'essentiel pour moi est de garder le contact avec ceux qui aiment mon thé, car je sais que si un client apprécie bien ma préparation, il peut le recommander à d'autres amateurs. Sous le soleil de midi, sur une grande artère de Yantala, le jeune Aminou et ses fidèles clients discutent. Il se montre strict sur l'hygiène de son service. Pour lui, qui a quitté l'école en classe de 3e, cette activité est une réponse à son chômage. J'utilise des verres jetables parce que je tiens à la propreté de mon étal. Mais certains clients préfèrent qu'on leur sert le thé dans un sachet. Les femmes consomment plus le thé que les hommes. Par jour, je peux gagner entre 3 000 et 4 000 francs CFA, voire plus. Dans les rues aussi, le thé Touareg continue de rassembler hommes, femmes, jeunes et aînés. Nous avons confiance en eux. En plus, la préparation maison prend beaucoup de temps et n'est pas aussi bon. Avec ce verre que je viens de prendre, j'ai ma dose journalière. Je prends au moins 2 verres par jour à raison de 150 francs CFA le verre, car actuellement tout est cher. Dès que je prends du thé, je retourne au bureau. C'est bien parce que les professionnels, les gens qui travaillent n'ont pas le temps de poser le thé. C'est une très bonne initiative des jeunes. La vente de thé se développe de plus en plus dans la capitale. Elle constitue un refuge contre le chômage pour de nombreux jeunes de Niamey. Ainsi s'achève la semaine sur Kalangu en français. La suite dans quelques instants. Et c'est le week-end à tous.